Bonjour, nous allons voir dans ce module 13 des analyses mettant en jeu des données vecteurs et raster. Ce module va vous permettre de découvrir la boîte à outils traitement de QGIS et plus spécifiquement l'utilisation de deux fonctions. L'une permettant d'attribuer à chaque point la valeur du pixel qui le recouvre et l'autre de calculer pour chaque polygone les statistiques sur les pixels qu'il contient. Commençons par découvrir la boîte à outils de traitement de QGIS qui est un environnement de géotraitement pour effectuer des tâches d'analyse spatiale rapidement et efficacement. Cette boîte à outils est accessible via le menu Traitement ou directement sur la droite si on a activé le panneau Boîte à outils des traitements. Cette boîte rassemble les outils de divers fournisseurs de traitement, ceux de QGIS mais aussi d'autres logiciels comme GRASS, Saga, GIS, etc. Et tout cela au travers d'une seule interface. Il suffit donc de taper le nom de la fonction de l'algorithme dans la barre de recherche pour trouver l'outil idéal. Si je veux par exemple compter le nombre de centres de santé par chefferie, je tape compter comme mot-clé et directement j'ai accès au bon outil pour le faire, compter les points dans les polygones. Je peux aussi moi-même rechercher l'outil en naviguant dans le menu Analyse vecteur de QGIS. L'avantage de taper un mot-clé de la fonction d'analyse recherchée, c'est la possibilité d'avoir accès à différents outils. Par exemple, si je veux calculer pour chaque localité la distance au centre de santé le plus proche, je tape par exemple distance et je vois que j'ai accès à la matrice de distance dans les outils de QGIS, mais aussi à l'algorithme vdistance de GRASS. Notez que pour accéder aux outils d'autres logiciels, il faut néanmoins que ces logiciels soient installés sur votre ordinateur. Nous allons maintenant plus spécifiquement voir concrètement l'utilisation de deux fonctions permettant de calculer la valeur de pixels pour chacune des entités vecteurs de type point et polygone et produire une carte thématique sur base de la nouvelle variable. La première fonction permet d'extraire la valeur d'un raster dans un point. Cette fonction s'avère assez utile si on veut par exemple ajouter les valeurs d'accessibilité en voiture d'une couche raster pour chaque localité d'une couche vectorielle. Allons directement voir ça en pratique dans QGIS. Commençons par ajouter les couches dont nous avons besoin. Dans mon projet de base du module 8, par exemple, dans un groupe Analyse Vect Rast. Via le panneau explorateur, je vais ajouter notre couche raster d'accessibilité en voiture au centre de santé généré via GeoHealthAccess et fourni comme donnée supplémentaire au module 13 la couche vecteur de type point des localités, Cities 1000 pour les localités de plus de 1000 habitants, extraite de la base de données GeoName. Via la boîte à outils QGIS, je cherche la fonction QGIS prélever des valeurs raster. On y sélectionne nos deux couches, définit un préfixe de colonne attributaire pour le résultat, par exemple accès santé, et pour la nouvelle couche qui sera créée, son emplacement avec format et son nom. On peut aussi laisser l'option de sortie par défaut pour créer une couche temporaire. Ensuite, on exécute la fonction afin d'extraire les valeurs d'accessibilité situées à l'emplacement de chaque localité de plus de 1000 habitants. Notre nouvelle couche, ici HealthAccess, s'est automatiquement ajoutée dans notre panneau de couches. Elle possède les mêmes géométries que la couche de points des localités en entrée et en principe une colonne de plus dans sa table. Nous ouvrons sa table attributaire via la touche F6 de notre clavier pour vérifier que nous avons bien extrait les valeurs d'accessibilité en voiture au centre le plus proche de la couche raster pour chaque localité. On voit que le nouveau champ est nommé Accès Santé _1. Cela est dû au fait que notre raster ne possède qu'une seule bande. Certains rasters en possèdent plusieurs, c'est le cas par exemple des images satellites qui ont différentes bandes pour le vert, le rouge, l'infrarouge, comme vous l'avez vu dans le module 11. Cet outil ajoutera autant de colonnes à la table de la couche de points que de bandes dans le raster. Ces champs auront un suffixe, le numéro de bande, 1, 2, etc., auquel il est donc possible de rajouter un préfixe. Signalons que dans notre cas, certaines localités n'ont pas de valeur d'accessibilité car elles sont situées à des endroits où la couche raster d'accessibilité ne donne pas d'informations.
Nous allons maintenant cartographier cette nouvelle variable pour faire ressortir la bonne et la mauvaise accessibilité des localités. Dans le panneau style, on utilise pour notre nouvelle couche une symbolisation graduée, puisqu'il s'agit d'une variable quantitative. Et on va nous-mêmes personnaliser les classes afin qu'elles aient un sens. On va garder 5 classes et définir nos seuils et légendes comme suit. Pour la couleur, on va prendre une progression du vert au rouge. Dans QGIS, on voit que par défaut, une progression du rouge au vert existe et donc il suffit d'ensuite simplement inverser la palette pour obtenir le résultat voulu. Enfin, pour améliorer l'apport d'informations de notre carte, on va également faire ressortir la population de chaque localité, en les symbolisant par des cercles proportionnels à leur population. Pour cela, au niveau du symbole, on va dans la section taille, utiliser l'assistant taille et faire varier nos points en fonction de la variable population entre le max et min et en utilisant des tailles de cercle de 5 à 20, par exemple avec une proportionnalité par la surface. Ensuite, afin que nos petits cercles ne soient pas masqués par les grands, on va s'assurer de contrôler l'ordre de rendu des entités dans la section rendu en mettant une progression descendante, du plus petit au plus grand. Enfin, il suffit de faire apparaître la légende en allant cliquer sur le bouton Avancer et en choisissant les options de légende repliée par exemple et un titre. Pour avoir une symbologie de cercle transparent avec un contour noir, il faut changer la symbologie de nos localités. Ensuite, pour être encore plus complet, nous pourrions également symboliser les localités pour lesquelles nous n'avons pas de données. On irait alors dans le mode ensemble de règles où nous pouvons ajouter une règle supplémentaire permettant d'identifier ces localités sans données d'accessibilité avec une symbologie particulière. Enfin, si vous avez travaillé comme moi sur le projet de base module 8, il suffit d'afficher les centres de santé et éventuellement diminuer la taille du symbole ou d'éventuellement dupliquer la couche pour leur mettre une autre symbologie. Et enfin, d'activer le groupe des limites admin pour avoir un rendu final satisfaisant. La deuxième fonction permet d'ajouter une valeur d'indicateur à partir d'un raster dans la table attributaire d'une couche vecteur de type polygone. Cette fonction s'avère utile si on veut par exemple calculer le nombre de personnes qui accèdent en maximum 1 heure de marche à un centre de santé. Allons directement voir cela en pratique dans QGIS. Commençons par ajouter les couches supplémentaires dont nous avons besoin. Je vais les ajouter ici dans un groupe fonction 2 du groupe analyse vectrace et je décoche la visibilité du sous-groupe fonction 1 avec les résultats précédents dans notre projet que nous avons sauvé pour ce module. Via le panneau explorateur, j'ajoute les couches que nous avons obtenues au module 12, la couche raster de densité de population, et la couche vecteur des zones à 1 heure de marche du centre de santé. On peut éventuellement la réenregistrer pour ne pas modifier cette donnée du module 12 par l'utilisation de notre deuxième fonction qui, contrairement à la première, ne crée pas de nouvelles couches mais ajoute directement la nouvelle variable calculée dans la table attributaire de la couche vectorielle d'origine. Via notre boîte à outils, on va aller chercher notre fonction QGIS statistique de zone. On y ajoute nos 2 couches, définit un préfixe de colonne attributaire pour la nouvelle colonne attributaire, par exemple POP, à ajouter à notre couche vectorielle des zones à 1 heure de marche du centre de santé, et on définit le type de statistique qui est ici la somme, puisque nous voulons la valeur de la population pour chacune de ces zones. Ensuite, on exécute. On
trouve la table attributaire de notre couche des zones à 1 heure de marche du centre de santé via notre touche F6 du clavier afin de vérifier le résultat de notre fonction. Et on observe bien qu'une nouvelle colonne POP-SUM, somme indiquant l'indicateur statistique calculé, est apparue dans notre couche avec le nombre d'habitants contenu dans chaque zone. Nous allons maintenant cartographier cette nouvelle variable quantitative absolue pour faire ressortir la population pouvant atteindre un centre de santé en 1 heure de marche ou moins. Pour cela, on commence par cacher ces zones en éliminant le remplissage et la ligne de contour. Ensuite, on va utiliser les diagrammes, car nous avons besoin de créer des cercles proportionnels à notre population dans chacune des zones. On va donc ouvrir les propriétés de notre couche dans la section diagramme. Au niveau de l'élémentail, on va paramétrer sa variation en fonction de nos variables POP-SUM et demander à QGIS de trouver le maximum. Et fixer notre taille de cercle max, par exemple, à 35. On peut aussi éventuellement paramétrer la couleur de notre variable POP-SUM en allant dans la section attributs et y fixer la couleur blanche par exemple. Enfin, il suffit de faire apparaître la légende en allant l'activer dans cette section et en choisissant les options de légende repliée par exemple et la bonne symbologie et un titre. Ensuite, pour avoir un rendu final satisfaisant, il suffit d'afficher en plus notre couche des centres de santé et d'activer le groupe des limites admin. Et enfin, de déplacer notre couche de densité de population et d'aller chercher la palette de couleurs adéquate créée dans le module 12. Les 2 diapos suivantes montrent une synthèse des exercices et ressources à votre disposition. Ces exercices sont repris en détail dans d'autres présentations avec leurs corrections. La documentation proposée provient directement du manuel officiel de QGIS. Un grand merci pour votre écoute et belle aventure SIG avec QGIS.